La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari fut peut-être la perte de sa mère, Bernadette Simonato, en 1989, alors qu'elle n'avait que 23 ans et qu'elle en était au début de sa carrière de journaliste. Bernadette, une Italienne originaire de la région d'Émilie-Romagne, était non seulement la mère de Laurence, mais aussi une grande source d'inspiration. Elle a déclaré un jour dans une rare interview à Paris Match que sa mère était celle qui lui avait appris la résilience et l'estime de soi, des valeurs qu'elle a portées avec elle tout au long de sa vie. Lorsque sa mère est décédée d'un cancer, Laurence a eu le sentiment d'avoir perdu une partie importante de lui-même. Elle se souvient des derniers jours avec sa mère à l'hôpital de Lyon, où elle tenait la main de sa mère et pleurait en silence en regardant sa mère s'éteindre lentement. Cette douleur ne s'est jamais estompée, mais est devenue une cicatrice silencieuse dans son âme, une tristesse qu'elle révélait rarement, mais qui était toujours présente dans ses yeux profonds. De plus, la deuxième plus grande tristesse de sa vie fut la rupture de son premier mariage avec Thomas Hugues en 2007, après 14 ans de mariage. Thomas, célèbre journaliste et collègue de Laurence à TF1, était son partenaire idéal. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Laetitia et Baptiste, et ont construit ensemble une famille qu'elle pensait durer pour toujours. Mais la pression du travail, combinée aux différences croissantes dans leur vie personnelle, a provoqué la rupture de leur relation. Laurence a un jour confié à Elle France que le jour où ils ont signé les papiers du divorce, elle était assise seule dans son appartement à Paris, regardant des photos de famille et pleurant parce qu'elle se sentait comme un échec. Bien que la séparation se soit faite à l'amiable, la tristesse la hantait toujours, surtout lorsqu'elle pensait à ses 2 enfants, qui devaient grandir dans une famille qui n'était plus intacte. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Laurence dans la vie étaient les pressions de sa carrière auxquelles elle était confrontée pendant ses années de pointe. Alors qu'elle animait le 20h sur TF1 de 2008 à 2012, elle est devenue le centre de l'attention et aussi la cible de critiques acerbes. Sa décision de porter un foulard lors d'une interview avec le président iranien Mahmoud Ahmadinejad en 2010 a suscité une grande controverse, conduisant à des critiques sur sa compromission des valeurs occidentales. Elle a confié un jour au Figaro, dans une interview, qu'il y avait des jours où elle rentrait du travail, s'asseyait dans une pièce sombre et pleurait parce qu'elle se sentait isolée et incomprise. Cette tristesse n'est pas seulement une blessure personnelle, mais aussi un regret de ne pas avoir pu plaire à tout le monde, une pression qu'elle a dû supporter tout au long de son passage chez TF1. Enfin, la tristesse de Laurence venait aussi du fait qu'elle se sentait éloignée de ses 2 enfants, Laetitia et Baptiste, pendant ses années les plus chargées de travail. En tant que mère dévouée, elle a toujours essayé de concilier sa carrière et sa famille, mais ses emplois du temps chargés à TF1 puis à CNews lui ont laissé peu de temps avec ses enfants. Elle a un jour avoué sur Europe 1 qu'il y avait des nuits où elle appelait ses enfants depuis son bureau, entendait leur voix au téléphone et pleurait parce qu'elle ne pouvait pas être avec eux. Pour Laurence Ferrari, la plus grande tristesse est une combinaison de pertes irréversibles, comme la mort de sa mère, et de regrets sur ce qu'elle n'a pas pu faire pleinement pour sa famille et pour elle-même. La carrière de Laurence Ferrari a été un long parcours plein de hauts et de bas, où elle est passée du statut de jeune journaliste à celui d'un des visages les plus marquants de la télévision française, mais a également dû faire face à des échecs qui l'ont amenée aux larmes à de nombreuses reprises. Elle débute sa carrière en 1986, à l'âge de 20 ans, comme pigiste à l'agence France Presse, AFP, et au Figaro Magazine. Titulaire d'un master en communication politique et sociale de l'Université de la Sorbonne, elle s'est rapidement imposée dans le journalisme imprimé. Ses premières années ont été une période d'apprentissage constant, car elle travaillait jour et nuit à rédiger des articles, à mener des entretiens et à établir des relations dans l'industrie. Le premier succès est venu lorsqu'on lui a proposé un emploi à Europe 1, une station de radio prestigieuse, où elle a assumé le rôle de commentatrice sur la politique de santé.
Ce fut une étape importante qui l'a amenée à la télévision. La grande percée de Laurence dans sa carrière survient en 1994, lorsqu'elle co-anime Studio Gabriel sur France 2 avec Michel Drucker. Ce rôle lui a non seulement permis d'atteindre un public télévisuel, mais lui a également valu sa première récompense, une preuve de son talent naturel d'animatrice et de son charme. Elle rejoint ensuite TF1 et co-anime Combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut, célèbre présentateur économique. Ses succès ont consolidé sa position dans l'industrie de la télévision, faisant d'elle un nom familier pour des millions de téléspectateurs français. Mais le véritable apogée arrive en 2008, lorsqu'elle est choisie comme présentatrice principale du 20h, le journal télévisé le plus prestigieux de TF1. À ce titre, elle est devenue la première femme à animer le principal journal télévisé de France depuis de nombreuses années, un exploit dont elle reste fière. Elle a couvert des événements majeurs tels que l'élection présidentielle française de 2007, la crise financière mondiale de 2008 et de nombreuses autres questions politiques internationales, offrant au public des reportages incisifs et approfondis. Cependant, la carrière de Laurence Ferrari ne fut pas sans échecs et difficultés. Son passage aux 20h fut difficile, car elle dut faire face à la pression de la direction de TF1 et à la concurrence féroce d'autres chaînes comme France 2. Sa décision de porter un foulard lors d'une interview avec Mahmoud Ahmadinejad en 2010 provoqua un vif débat, les critiques l'accusant d'être contraire à l'éthique et de nuire à l'image de TF1. Elle a dit un jour qu'après cet incident, elle avait reçu des centaines de lettres de critiques et qu'il y avait des jours où elle entrait dans le studio avec le sentiment que le monde entier lui avait tourné le dos. Cet échec n'a pas seulement été un choc professionnel, mais aussi une douleur personnelle, car elle s'est sentie incomprise et sans protection. En 2012, elle quitte TF1 après 4 ans à l'animation du 20h, une décision qu'elle décrit comme douloureuse mais nécessaire pour se retrouver. Les efforts qui ont fait pleurer Laurence Ferrari ne sont pas seulement le fruit d'échecs, mais aussi de la pression de remodeler sa carrière après avoir quitté TF1. Elle rejoint D8, aujourd'hui C8, pour animer Le Grand 8, un talk-show féminin, puis Punchline sur CNews, où elle se concentre sur l'analyse politique. La transition du journal télévisé au talk-show n'a pas été facile. Elle a dû apprendre à s'adapter à un nouveau style, en affrontant les doutes du public et de ses collègues. Elle a dit un jour qu'il y avait des jours où elle était assise en studio, se préparant pour Le Grand 8, et pleurait parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas assez forte pour surmonter la pression. Mais c'est dans ces moments-là qu'elle a trouvé la motivation de continuer grâce à son amour pour le métier et au soutien du public. Aujourd'hui, Laurence reste un visage important sur CNews avec Punchline et est rédactrice politique de Paris Match depuis 2022. Son parcours témoigne de l'esprit de résilience où chaque succès est échangé contre de la sueur et des larmes, et chaque échec est une leçon pour elle pour grandir. Les réalisations que Laurence Ferrari s'efforce toujours d'obtenir ne sont pas seulement des récompenses ou de la renommée, mais l'aspiration à laisser un héritage journalistique intemporel et à devenir une source d'inspiration pour les femmes dans l'industrie des médias. Depuis le début de sa carrière, elle rêvait de devenir une journaliste qui non seulement rapporterait l'actualité, mais raconterait également des histoires profondes qui toucheraient le cœur de son public. Le rôle principal du 20h sur TF en était l'un de ses plus grands objectifs, et lorsqu'elle l'a atteint en 2008, elle a prouvé que les femmes pouvaient être au sommet dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Elle a déclaré un jour dans une interview au Monde qu'elle voulait ouvrir la voie à la prochaine génération de femmes, et ce succès témoigne de ses efforts incessants. Elle aspirait également à porter sa voix au-delà des frontières de la France. Bien qu'elle n'ait pas atteint la renommée planétaire de certains journalistes internationaux, elle a continué à se battre, comme lorsqu'elle a interviewé Mahmoud Ahmadinejad en 2010 ou lorsqu'elle a couvert les grands événements internationaux sur TF1.
Ces moments ont été pour elle non seulement l'occasion d'affirmer son talent, mais aussi une manière d'exprimer son ambition de rapprocher le journalisme français du monde. Après avoir quitté TF1, elle a continué à poursuivre cet objectif à travers Punchline sur CNews, où elle a mené des entretiens politiques approfondis avec des personnalités de premier plan, des hommes politiques français aux dirigeants internationaux. Pour elle, le succès ne se limite pas au moment où elle se tient devant la caméra, mais au moment où le public ressent la sincérité et le professionnalisme dans chaque mot qu'elle prononce. Un autre objectif que Laurence vise toujours est de devenir une source d'inspiration pour les femmes et la jeune génération. Elle est activement impliquée dans des œuvres caritatives, notamment en tant qu'ambassadrice de SOS Village d'enfants depuis 2003 et 2000.